Et alléluia. Voilà la parole que nous voulons vous annoncer ce soir. Alléluia. Vous savez, ce soir, eh bien, tu n'as pas besoin d'écouter une religion. Tu n'as pas besoin d'écouter un homme. Peut-être, vous savez, des fois, quand on fait les réunions, des fois mes parents m'appellent et ils me disent « Alors, ça s'est bien passé la réunion ?» Je dis « Oui, par la grâce de Dieu. » Et ma mère me demande « Il y a des âmes qui ont levé leurs mains ?» Et des fois, on se trompe par ça. Des fois, on se fie, nous. Il y a eu 5 âmes qui ont levé leurs mains. Il y a eu 4 âmes. Ou des fois, il n'y en a pas eu. Je voudrais te dire ce soir, mon souhait le plus cher, ce n'est pas que tu lèves ta main. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu dis? Non. Parce que tu peux laver ta main et vivre dans le péché. Tu peux venir à la réunion et continuer à vivre dans le péché. Tu peux venir et assister à toutes les réunions, connaître tous les cantiques, connaître tous les pasteurs. Peut-être avant que nous ouvrons la bouche, tu sais ce que le serviteur va dire. Et cela ne fait pas de toi un sauvé. Alors mon souhait le plus cher, ma prière la plus grande que je pourrais faire pour toi, c'est que tu rencontres le Christ, c'est que tu rencontres Jésus, c'est que tu rencontres le crucifié, celui qui a versé son sang, celui qui s'est donné en rançon de ton âme pour tes péchés. Alléluia. Tu verras quelle joie, tu verras quelle paix, tu verras, alléluia, quelle tranquillité. Tu sortiras de ce lieu, tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une statue de bois, de plâtre ou de métal que nous te présentons, qui ont des yeux mais qui ne te voient pas, qui ont des mains mais ne peuvent pas te toucher, qui ont des oreilles mais ne peuvent pas t'entendre. Non, celui que nous te présentons, il est là au milieu de nous. Alléluia. Non pas parce que moi je le dis, mais parce que dans la parole de Dieu, Matthieu 18, verset 20 va nous dire, 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia. Et ce soir, si tu pourrais ressentir la présence de Dieu, si tu pourrais pour un instant être convaincu de péché, si le Saint-Esprit pourrait venir dans ton cœur et te révéler ton état, tu verrais comment tu serais devant le Seigneur. Tu te verrais misérable, tu te verrais triste, tu te verrais coupable devant le Seigneur. Voilà le but de nos réunions. Alléluia. Que le Saint-Esprit œuvre ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans la parole de Dieu. Livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 1. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous lisons la parole, il va nous dire, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi ce buisson ne se consume pas. L'Éternel vit. Alléluia. Je voudrais que tu soulignes ce mot. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Merci à Jésus. Gloire à Dieu. Nous voyons dans ce texte, amen, que Moïse vint à la montagne de Dieu à Horeb. On pourrait dire ce soir que Moïse est venu à la réunion. Comme toi ce soir, peut-être tu n'es pas venu à la montagne de Dieu à Horeb, mais tu es venu à la première réunion après l'été, à Montebello, à Montpellier, à la réunion de jeunesse, à l'église de Dieu. Alléluia. Et tout comme Moïse, tu es venu t'approcher de Dieu. Tu es venu parce que comme de la même façon que Dieu avait un plan pour Moïse, Dieu a un plan pour toi. De la même façon que Dieu voulait se révéler à Moïse et lui montrer cette grande vision, le Seigneur t'a attiré dans ce lieu parce qu'il a un plan pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur veut
ton bien. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut pardonner tes péchés. Le Seigneur veut faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. Et le Seigneur t'a attiré dans ce lieu, comme il a attiré Moïse dans le mont Horeb, à la montagne de Dieu. Peut-être tu es venu et tu as dit, je ne fais rien à la maison. Peut-être le pasteur Lé ou Abraham t'a appelé, et par politesse tu es venu et tu as dit, bon, de toute façon, ça ne fera pas de mal. Alors je viens écouter la parole de Dieu. Et puis bon, c'est bon d'être au contact de la parole de Dieu. Je voudrais te dire ce soir que c'est le Seigneur qui t'a attiré dans ce lieu. Parce que nul ne peut venir à Dieu si ce n'est le Père qui l'attire. Alléluia. Et il t'a attiré par des cordages d'amour. Alléluia. C'est pour ça que Dieu l'attire. Comme à toi ce soir. Il t'a attiré parce qu'il t'aime. Parce qu'il a quelque chose à te dire. Parce qu'il a un plan pour toi. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Alléluia. Et quand je lisais ce texte, je disais, pourquoi Seigneur tu as choisi un buisson? Je dis, comment est-ce possible que tu aies choisi un buisson pour apparaître à Moïse au milieu d'une flamme de feu? Le Seigneur qui est tout puissant, qui est souverain et qui est le roi des rois, aurait pu choisir, je ne sais pas, un chêne, un palmier, un arbre, je ne sais pas, joli, grand, majestueux. Mais le Seigneur a choisi un buisson. Et je voudrais te dire ce soir que le Seigneur t'a choisi à toi, alléluia, comme il a choisi moi, comme il a choisi le frère, comme il a choisi le frère qui a témoigné, comme il a choisi Esaïe, comme il a choisi Kevin, comme il a choisi Lélé, comme il a choisi, eh bien, Michael. Je voudrais te dire ce soir que le Seigneur a pris les choses faibles de ce monde. Je n'étais rien, je n'étais personne. Le frère a témoigné, il a dit j'étais un drogué. L'autre frère pareil, il a dit j'étais quelqu'un qui me droguait, quelqu'un que personne n'aurait misé sur moi, quelqu'un que le monde était tourné les regards, quelqu'un que peut-être sa famille disait, lui ça n'est fini, il n'a plus de futur, il n'a plus de destin. Tu verras, un jour ou l'autre, on le trouvera avec une overdose. Eh bien, le Seigneur a choisi cela. Un buisson d'épines, alléluia. Et ce soir, je voudrais te dire que le meilleur cœur de l'homme, quand toi tu vois quelqu'un, che abbiamo suscitato che dico che sbuo, qui n'a pas de sous le boule. Le Seigneur le traduit buisson d'épines. Mais toi tu dis, mais ils ont brave gitano, il est bon, il est gentil. Le Seigneur va dire, aucun n'est bon. Et le meilleur d'entre eux est semblable à un buisson d'épines. Alléluia. Il n'y a aucun de bon. Nous sommes tous pécheurs. Comme le frère Ismaël l'a dit, tous nous sommes pécheurs. Nous naissons avec le péché. Vous savez, j'ai un petit-fils qu'aujourd'hui il a 17 mois. Et il n'y a pas longtemps, il a pris un stylo, un feutre, et il a dessiné sur le mur. Il a fait des dessins sur le mur. Et quand sa mère l'a vu, il est venu, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Et là il a fait, c'est pas moi. Il disait comme ça. Il dit, si, c'est toi, je t'ai vu, tu as pris le feutre et tu as dessiné. Et le petit disait, papa. Quand ma belle-fille m'a montré cette vidéo, j'ai dit, mais Seigneur, qui lui a appris à mentir? Un petit qui est né dans l'église, un petit qui a été percé avec des cantiques. Qui lui a appris à mentir? Eh bien, laisse-moi te dire ce soir que nous naissons avec cette nature pécheresse. Il n'y a aucun de bon. Aucun n'est parfait devant Dieu. Un seul est bon. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et Dieu se choisit ce buisson d'épines. Alléluia. Comme à toi, il t'a choisi ce soir pour t'annoncer la parole de Dieu. Moïse regarde le buisson tout en feu, mais ce buisson ne se consume pas. Il est là. Il fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et là, dans les auteurs, il regarde un buisson. Quoi de plus normal? Un buisson d'épines. Il devait y en avoir des centaines. Et là, ce buisson prend feu. Et là, Moïse devait se dire, tiens, un buisson qui prend feu. J'en ai vu. Il fait chaud en Israël. Et avec la sécheresse, beaucoup de fois, des buissons ont dû prendre feu.
Mais Moïse était attiré par ce feu. Le feu était différent. Le feu n'était pas pareil. Et là, tu commences à le regarder. Et ce buisson l'intrigue. Parce que ce buisson prend feu, mais il ne se consume pas. Ce buisson prend feu, mais il ne se consume pas. Et là, Moïse trouve cela étrange. Il est attiré par ce feu, parce que ce feu n'est pas comme les feux des autres buissons. Ce feu tient, ce feu ne se consume pas, et ce feu dure. Et Moïse trouve cela étrange. Il ne se contente pas de cette vision. Il ne se contente pas simplement d'une bénédiction. Il ne se contente pas simplement d'un buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Il ne se contente pas, comme toi peut-être tu viens aux réunions, et quand la réunion est finie, tu ressors de la même façon que tu es rentré. Non, Moïse veut aller plus loin. Moïse veut savoir quelle est cette vision. Que Dieu fasse ce soir, que tu veuilles aller plus loin, que tu ne te contentes plus de réunions, que tu ne te contentes plus de cantiques, que tu ne te contentes plus d'un témoignage en disant ça a été beau, ça a été long, ça a été court, et le frère a prêché bien, le frère a prêché mal, celui-ci là, bon. Non, il y a plus que cela, alléluia. Il y a plus qu'une bénédiction, il y a la gloire de Dieu. Amen. Que ce soir, ton cœur soit attiré par ce buisson qui ne se consume pas. Alléluia. Et là, Moïse, décide de faire quelque chose. Il se détourne. Alléluia. Que ce soir, tu puisses te détourner de ton péché. Que tu puisses te détourner de tes affaires. Que tu puisses te détourner de ce que tu es en train de faire qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et là, Moïse, se détourne pour voir car il ne comprend pas comment ce buisson peut rester en feu. Il a vu des centaines de buissons qui prenaient feu. Et ce feu durait quelques secondes, peut-être une minute ou deux. Mais après, il s'éteignait. Mais là, ce feu-là, il ne s'éteint pas. Ce feu-là continue à brûler. Il ne se consume pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce buisson, il y a Dieu. Alléluia. Ton cœur est vide. Ton cœur représente ce buisson. Ton cœur, il n'y a personne qui peut le combler. Il n'y a personne qui peut le remplir. Aucun feu du monde ne peut, contenter ce feu. Rester allumé. Rien ni personne, ni ta famille, ni les plaisirs de ce monde, ni tout ce que le diable te propose peut alimenter ce feu. Car ce cœur que tu as, qui est un buisson d'épines, parce qu'il est dans le péché, parce qu'il est sans Dieu, a besoin d'un sauveur, a besoin d'un libérateur, a besoin d'un feu, mais non le feu du monde, il a besoin du feu de Dieu pour consumer tout ce qui est dedans. Alléluia. Moïse regarde ce feu, et là il s'approche. Combien de feux as-tu vu dans ton cœur brûler? Pose-toi la question ce soir. Combien de feux dans ton cœur ont brûlé pour un instant et après se sont éteints? Combien de feux l'ennemi t'a montré en te disant regarde, celui-ci, il va alimenter ton cœur. Celui-ci va t'apporter la joie. Celui-ci va t'apporter le bonheur. Et tu te rends compte, que c'est une tromperie. Parce que le diable est le père du mensonge. Parce que le diable est en train d'attirer nos jeunes avec des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parce que le diable détruit notre peuple. Parce que le diable détruit nos jeunes, mais il détruit nos anciens. Il détruit les couples. Il détruit les foyers. Vous voyez des mariages, peut-être à 80 000 euros, 100 000 euros, ça tient un mois, peut-être 2 mois. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Parce que dans ce buisson, il n'y a pas Dieu. Et quand Dieu n'y est pas, le feu s'éteint, le feu ne dure pas. Ce soir, alléluia, que tu puisses trouver le feu de Dieu, que tu puisses trouver Jésus dans ton cœur, alléluia. Le feu de ce monde est éphémère. Les plaisirs de ce monde sont éphémères. Tout ce que le diable veut te donner est éphémère. Tu vas dire, mais c'est quoi ça éphémère?
Éphémère, ça veut dire, c'est pour un instant, mais ça ne dure pas. Ton cœur a la forme de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Alléluia. Et peut-être le diable est venu te proposer plein de choses, en train de te dire, regarde, c'est ce que tu as besoin pour contenter ton cœur, pour t'enlever ses angoisses. Comme le frère Anthony l'a témoigné. Le frère Anthony a entendu une voix en disant, si tu fais un pacte avec moi, eh bien tous tes problèmes seront solutionnés. Mais en réalité, il voulait le tuer, il voulait le détruire, il voulait l'égorger. Le diable n'a aucune pitié. De la même façon que Jésus est amour, de la même façon que Dieu t'aime, je voudrais te dire que le diable te déteste. Il n'a aucune pitié pour toi. Il a décidé de te détruire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jean 10, verset 10. Il est venu pour détruire, voler, égorger. Alléluia. Et le diable te montre ses feux qui se consument. Je voudrais te dire ce soir que tout ce que le diable propose n'est que mensonge. Tout ce que l'ennemi te propose est pour te détruire. Tout ce que l'ennemi te propose est pour t'amener dans un lieu de tourment, là où le feu ne s'éteint pas, là où il y a des cris jour et nuit, là où même le diable et les démons ne veulent pas y aller. Il supplie Jésus en disant, ne nous envoie pas dans ce lieu de tourment. Quel lieu ça doit être? Cela existe, frères et sœurs et amis qui êtes là. L'enfer existe. Et Jésus est venu pour te fermer l'enfer et pour t'ouvrir le ciel. Alléluia. Moïse se détourne et il regarde ce feu. Il regarde ce buisson. Il ne se consume pas. Vous savez, le diable vient en te présentant quelque chose avec des lumières. Il t'attire comme un aimant attire le fer. Et quand il t'a attrapé le doigt, quand il a attrapé ton doigt, quand il a attrapé ne serait-ce qu'un fil de toi, c'est fini. Il s'est juré ta perte. Il t'en veut, tu sais pourquoi? Parce que tu es à l'image de Dieu. Parce que le Seigneur t'a créé à son image. Parce que tu as le souffle de Dieu en toi. Le diable est un méchant. Le diable est un imitateur. Le diable veut ta perte. Voilà pourquoi il t'en veut. Voilà pourquoi ce soir tu as eu un combat pour venir à la réunion. Et il te propose plein de choses pour t'attirer. Mais avec un filtre. J'aime le dire ce soir. Avec un filtre. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu dis avec un filtre? Vous savez, eh bien, il n'y a pas très longtemps, et peut-être vous allez rigoler, quelqu'un s'est fiancé, et vous avez vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout se sait. Quelqu'un se fiancie, et en 10 minutes, toute la France et le monde le sait. Et ma compagne me vient et elle me dit, regarde, t'as vu celui-ci, il s'est fiancé. Et elle me montre, il y avait lui, et il y avait elle à côté. Et je regarde, moi. Et j'ai dit, maman, j'ai dit, quel beau couple. J'ai dit, merci Seigneur. Et il me dit qu'ils se sont fiancés là il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et quand je regarde, moi j'ai cette image qui est là. Et quelques temps après, ce couple vient à la réunion. Et il vient à la réunion, il rentre. Et quand je vois le garçon, je l'embrasse. Et je vois une jeune fille à côté. Mais elle pesait Hélène. Je lui ai dit, c'est pas celle-là que ma compagne m'a montrée. J'ai dit, c'est une autre. Alors je vais vers ma compagne, je dis, ça dit ça? J'ai dit, ça te regarde que ça met? Elle dit, non. Mais j'ai dit, mais c'est pas celle-là que tu m'as montrée. Et elle me dit, mais si. Mais j'ai dit, mais je la vois celle que tu m'as montrée. Et elle dit, ouais, j'ai dit, qu'est-ce que tu dis que bon? Je me dis, mais. Il me dit, mais. Il me dit, parce que je te l'ai montré, il y avait un filtre Snapchat. Elle me dit que le filtre Snapchat, dit qu'il gagne, je pourrais. Et quand j'ai vu cela, vous rigolez peut-être, mais ça parlait dans mon cœur. Et j'aime le dire, parce que j'aime dévoiler l'œuvre du diable. J'aime dire, alléluia, comment le diable trompe nos jeunes. J'aime révéler, alléluia, comment le diable séduit nos jeunes. Et quand j'ai bien vécu cette expérience, le Seigneur est venu dans mon cœur et il m'a dit, tu vois de la façon que tu as vu la jeune fille avec le filtre, et bien voilà comment le diable présente ses œuvres. Et bien
cela avec un filtre pour les attirer. Mais quand ils viennent et quand ils obtiennent la chose, ils se rendent compte que ce n'est pas si beau que ça. Ils se rendent compte que ce bonheur a duré un temps, mais après, il faut recommencer et toujours recommencer. Tu ne peux pas avoir de joie dans ce monde. Alléluia. Le Seigneur, lui, n'a pas de filtre. Alléluia. Quand on parle de Jésus, on a du mal à l'exprimer. Quand on parle du Seigneur, on a du mal à dire de comment il est, de comment il réjouit nos cœurs, de comment la paix qui surpasse tout entendement est dans nos cœurs et dans nos vies. On a du mal à l'exprimer, tellement le bonheur est grand, tellement il satisfait nos cœurs, tellement il comble nos vies, dans les bons et dans les bons moments. Il est avec nous, alléluia. Il ne nous laisse pas jusqu'à la fin du monde. Et quand on parle de Jésus, on ne peut pas l'expliquer. C'est vrai ou pas, mon frère? On dit, vous savez ce qu'on dit? Il faut le vivre, l'évangile. Parce que nos mots terrestres sont courts. Une goutte d'eau que tu jettes dans la mer. Voilà qu'est-ce que c'est le mot pour présenter Jésus, pour présenter le Christ. Alléluia. Il faut que tu expérimentes Jésus ce soir. Il faut que tu l'expérimentes de la même façon qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et je vais bientôt terminer. Et là, eh bien, quand Moïse se détourne et qu'il est devant le buisson, eh bien, Dieu l'appelle. Et là, il va dire, Moïse, Moïse, 2 fois. Combien de fois le Seigneur t'a appelé? Combien de fois tu es venu à la réunion? Combien de fois tu as écouté l'évangile? Combien de fois, eh bien, peut-être tu as levé ta main à l'appel? Et le Seigneur, eh bien, ce soir, ne se fatigue pas de t'appeler. Et s'il faut qu'il t'appelle 3 fois, 4 fois, 5 fois, il t'appellera. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu te vautres dans le péché. Il ne veut pas que l'ennemi te prenne et te vautre dans le péché et t'éloigne de lui. Et là, il va dire, Moïse, Moïse, alléluia, que ce soir, tu puisses répondre comme Moïse. Et là, il va dire, au verset 4, Moïse répondit, me voici. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas comment tu t'appelles. Peut-être tu t'appelles comme lui, Moïse. Peut-être tu t'appelles Lélé. Peut-être tu t'appelles Tony. Peut-être tu t'appelles Sarah. Peut-être tu t'appelles Laetitia. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'Église. Mais ce soir, mets ton nom. Et le Seigneur t'appelle. Que ce soir, tu puisses répondre de la même façon que Moïse. Me voici. Alléluia. Moïse veut s'approcher. Moïse veut s'approcher de la voix qui l'appelle, de l'ange qui lui est apparu. Et comme toi ce soir tu voudrais t'approcher de Dieu, mais là il y a une voix qui retentit. Quand Moïse veut s'approcher, une voix retentit fortement. Et là il lui dit, n'approche pas d'ici. Quand je disais cela, je disais, mais comment, Seigneur, comment est-ce possible que Dieu le rejette? Dieu le repousse. Il l'appelle et lui dit, n'approche pas d'ici. Et là, il va dire, la terre où tu es, le lieu où tu es, est une terre sainte. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos péchés. On ne peut pas s'approcher de Dieu le bombe torsé comme ça. On ne peut pas venir avec orgueil. On ne peut pas venir avec notre chitanisme en disant, toi si tu fais quelque chose pour moi, eh bien je te donnerai ma vie. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ta misère, ton péché. Le Seigneur a des plans pour toi. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur est saint. Et on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Alléluia. Et là il va lui dire, ôte les souliers de tes pieds. La terre où tu es un lieu saint. Alléluia. Il ne peut pas s'approcher n'importe comment. Et le Seigneur voudrait te dire ce soir, tu ne peux pas t'approcher avec ton péché. Tu ne peux pas t'approcher de la façon que tu es. Ôte. Et tu vas dire, mais comment ôter le péché? Qui peut ôter le péché? Il n'y a personne. Aucun homme sur la terre n'a pu ôter le péché. Ni Abraham, ni Moïse, ni Ézéchiel, ni Jérémie, ni Jean-Baptiste. Personne n'a pu ôter le péché. La Bible dit,
même si tu prenais le meilleur des produits, ça n'effacerait pas le péché. Un léopard peut-il enlever ses taches? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Non. Eh bien, de la même façon, un âme ne peut pas enlever son péché. C'est impossible. Alors tu vas dire, comment on fait? Je voudrais m'approcher de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 59, il va dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Ce sont vos crimes qui m'empêchent de vous écouter. Alors comment faire? Où aller? Alléluia. Et là, il y a un homme qui est dans le désert. Un homme vêtu d'un habit de poil de chameau avec une ceinture en cuir, qui se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages. Et quand il le voit venir Jésus, alléluia, il va pousser un cri et il va dire, le voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alléluia, non pas qui couvre, non pas qui fait quelque chose et qui ne dure pas, mais qui ôte, alléluia. Personne n'a pu ôter le péché, il n'y en a qu'un seul, son nom est Jésus, l'agneau de Dieu qui s'est donné à la croix pour toi, pour ôter le péché du monde, alléluia, et à travers son sang, tu peux t'approcher librement, alléluia. Tu as besoin d'un médiateur. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme tu es. Notre Dieu est saint, notre Dieu est grand, mais il y a Jésus, alléluia. Jésus a été le seul médiateur qui est venu et il te tend la main. Regarde sa main percée par le clou, alléluia, qui a transpercé sa main pour venir se planter sous la croix. Regarde son côté transpercé, regarde ses pieds percés, regarde sa barbe arrachée, son front couronné d'épines, son dos qui a été labouré pour tes péchés, alléluia. Et là, il est là, en tant que médiateur, et il te tend la main. Que vas-tu faire ce soir? Il y en a assez avec les feux de ce monde. Il y en a assez avec ces buissons qui prennent feu et qui ne durent qu'un temps. Ce soir, laisse toute la place à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut combler ton cœur. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Je ne vais plus parler. Alléluia. Mais nous allons laisser le Saint-Esprit agir dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Je vais demander à mon frère qu'il puisse nous chanter un cantique, amen, pour la gloire de Dieu, pendant